Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi ça va nickel. Nouvelle vidéo aujourd'hui les amis. Le match retour entre Liverpool et le Paris Saint-Germain après un match aller totalement dingue. J'espère que vous avez pu regarder le match parce qu'il a été à la hauteur des attentes. Parce que ouais, franchement, quel énorme match. On va y revenir évidemment pour préfacer ce match retour. Est-ce que les Parisiens peuvent y croire? On va essayer de répondre à cette question les amis évidemment. Le pronostic en fin de vidéo et puis on sera bon. On va partir directement dans le vif du sujet. Le match aller, comme je l'ai dit, c'était un match totalement dingue, peut-être le hold-up du siècle réalisé par les hommes de Arne Slot à la 87e minute grâce à un but de Harvey Elliott qui venait de toucher son premier ballon. Il a réussi à le marquer, mais les Parisiens ont juste dominé. Peut-être ce qui était, avant ce match, la meilleure équipe d'Europe. En tout cas, c'est ce que beaucoup de médias, etc., voilà, disaient. Et le Paris Saint-Germain n'en a fait qu'une bouchée pendant 80 minutes parce que les 5 premières minutes étaient plutôt à l'avantage de Liverpool, puis 80 minutes à l'avantage du PSG, même jusqu'à la fin, mais voilà, il y a le petit but à la 87e pour Liverpool, mais totalement dominé. Je ne m'attendais pas à un match aussi fou des Parisiens, extraordinaire dans tous les compartiments du jeu, défensivement, au milieu de terrain aussi, ils ont mangé le milieu de Liverpool, offensivement aussi très très bon, très très juste, grâce à un Alisson redoutable, Liverpool a réussi à garder le zéro. La VAR aussi les a aidés avec la faute sur Barcola pour moi qui méritait rouge. Maintenant ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été appelé par le VAR. Maintenant je pense que ils peuvent être fiers de leur match parce que franchement, franchement j'ai rarement vu ça de l'histoire récente des matchs que je regarde, etc. J'ai rarement eu le souvenir d'une domination telle d'une équipe par rapport à une autre dans un match de Ligue des Champions. À ce stade-ci, en tout cas de la compétition, c'est quand même assez dingue. 27 tirs à 2, 10 tirs cadrés à un seul, 71% de possession à 29. Franchement, les Parisiens ont juste été extraordinaire. Extraordinaire. Je pense que ils ont peut-être fait leur meilleur match de la saison, malheureusement sans marquer de but, mais ils ont été dangereux à de nombreuses reprises. Et ouais, franchement, je pense qu'ils peuvent espérer en tout cas se qualifier à Anfield, même si évidemment ce sera compliqué parce que c'est un tout autre contexte qui les attend en Angleterre. On va commencer évidemment avec les news du côté de Liverpool. Liverpool qui s'est rassuré ce week-end, qui s'est fait peur quand même parce qu'ils encaissent un but à la 45 plus 1 face au dernier, face à la lanterne rouge de Première Ligue Southampton, à cause une espèce d'erreur individuelle, voilà, une mauvaise communication entre Van Dijk et Alisson. Heureusement, ils arrivent à se reprendre évidemment, ils sont à la maison, il y a ce petit truc en plus qui fait que ils parviennent à renverser la tendance, 51e but de Darwin Nunez, et puis ils arrivent à écoper de deux penalties, tous les deux marqués par Mohamed Salah, évidemment, qui d'autre que lui à la 55e et puis à la 88e qui marque son 27e but de Première Ligue cette saison. C'est énorme, il se remet un petit coup en confiance avant de réaffronter le Paris Saint-Germain où il avait été invisible, on va pas se mentir, comme un peu tous les joueurs de Liverpool, offensivement et au milieu de terrain. Voilà, on n'a pas vu un Salah aussi bon que d'habitude. Et cette semaine en plus du côté de Liverpool elle est assez importante parce que finale de la Carabao Cup pardon, face à Newcastle ce dimanche. Donc pile dans une semaine au moment où je tourne la vidéo, donc semaine importante avec de gros enjeux pour les Reds. Il faut rester en Ligue des Champions en gardant l'avantage de 1 but face au Paris Saint-Germain et il faut gagner peut-être d'ores et déjà le premier trophée de la saison face aux Magpies d'Edio, donc dimanche 16 mars à 17h30. Voilà, je pense que ça va être une semaine déterminante dans le reste de la saison, forcément pour les Reds. Parce que c'est quand même deux trophées en vue potentiellement qui vont jouer cette semaine. En première ligue tout va bien, je pense que ça ce sera quasiment acté, on va dire dans 3-4 semaines, dans 3-4 journées je pense que ce sera acté. Ils ont pour le moment
16 points d'avance, avec 2 matchs d'avance sur leur concurrent direct qui est Arsenal, donc potentiellement seulement 10 points d'avance, mais ça reste quand même énorme en seulement, bah voilà, il restera 9 journées si tout le monde revient au même nombre de matchs. Je pense que normalement en 9 journées, 10 points d'avance, ils devraient faire le travail. Comme on l'a vu en plus quand j'avais fait la vidéo sur Liverpool, ils n'ont plus qu'un match face à Arsenal et face à Chelsea à négocier. Donc après le reste normalement ça devrait être plutôt facile pour eux, mais maintenant on sait jamais. Mais voilà, je pense qu'ils ont plus trop besoin de s'inquiéter en Liverpool, en première ligue Liverpool, pardon. Je m'emmène les pinceaux. Et voilà, au niveau de la compo, ça n'a pas changé. Les retours de blessures ne sont pas encore arrivés. Il reste toujours Bradley et Joe Gomez. Mais voilà, ça reste une compo bah, tout à fait classique. Quasiment la compo titulaire face au Paris Saint-Germain, à l'exception de Nunez qui était rentré dans le 11 et de Tsimikas à la place de Robertson et Curtis Jones à la place de McAllister, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais, sinon, bah, compo classique. Diaz. Mohamed Salah évidemment titulaire, Szoboszlai, Gravenberch au milieu de terrain, en défense Konaté, Van Dijk, Alexander-Arnold et Alisson au goal. Le point positif aussi, c'est vrai que j'y ai pensé maintenant en voyant les cartons jaunes de Nunez et de Tsimikas, c'est que les joueurs qui étaient potentiellement qui pouvaient prendre une suspension pour accumulation de cartons jaunes, qui étaient notamment Konaté et je crois Arnold si je ne dis pas de bêtises, ne les ont pas pris. Pas de carton pour les joueurs de Liverpool, en tout cas pas ceux-ci. Je n'ai plus en tête exactement qui a eu un carton lors de ce match, mais en tout cas pas les joueurs qui pouvaient avoir, qui risquaient une suspension en tout cas. Donc ça aussi c'est un point positif parce que ça aurait pu être encore plus une difficulté pour les Reds de garder le zéro face à l'armada offensive du PSG avec pas un défenseur central ou en tout cas un défenseur titulaire d'habitude. Même si, pour moi, encore une fois, je le répète, Konaté, c'est quand même bizarre que la VAR n'ait pas rappelé l'arbitre parce que, ouais, franchement, c'est un peu la même faute. Pour moi, c'est la même faute que Aroro l'année dernière, euh, qui avait lui écopé d'un carton rouge. Donc, pourquoi Konaté ne l'a pas eu? Voilà, c'est la grande question. Évidemment, je pense que les Parisiens, ça doit rester dans leur tête. Maintenant, je pense qu'ils peuvent faire la différence. Maintenant, on va parler évidemment du PSG. Qui s'est encore une fois rassuré ce week-end, roulé encore une fois sur la Ligue 1, 1-4 face au Rennais au Roison Park, but de Barcola, assist de Barcola sur le but de Gonzalo Ramos. Lilian Brassier marque le petit 2-1, histoire de, voilà, pourquoi pas garder un peu de suspense jusqu'à la 90e où Dembélé marque ses 2 buts, 90 plus 1, 90 plus 4. Voilà, lui qui n'avait pas marqué face à Liverpool, il en replante 2, comme son opposant direct offensivement, Mohamed Salah, qui n'a pas marqué non plus face au PSG, il en a mis 2 ce week-end. Donc les deux hommes en forme offensivement ont replanté un doublé en plus de cela. Donc forcément, bah, ça va peut-être leur donner des idées pour mardi, tout simplement pour ce match. Parce que franchement, en tout cas, Salah doit montrer un autre visage. Dembélé aussi, même s'il a été le déclencheur de nombreuses actions en première période surtout, je trouvais un peu sa deuxième période un peu moins bonne que la première. Notamment le face-à-face raté quand même qui pour moi doit faire mieux même si Alisson sort très très bien, on va pas se mentir. Mais voilà, match totalement maîtrisé des Parisiens face à Rennes qui se tenir 9 cadrés, 69% de possession. Il a fait un petit turnover en plus, les entrants ont fait beaucoup de bien, ils ont débloqué les situations, notamment Kvaratskhelia qui est à l'origine du troisième but parisien. Voilà, en tout cas, la gestion du groupe est toujours aussi bonne pour Luis Enrique. Et le parallèle avec Liverpool continue parce que semaine importante aussi pour les Parisiens. Ok, c'est peut-être un moins gros enjeu, quoique, hein, je pense que la victoire au classique face à Marseille est quand même très très importante dans une saison et ça se jouera aussi le dimanche prochain, tout comme Liverpool face à Newcastle lors de la finale. Le PSG jouera contre Marseille à domicile. Voilà, forcément, c'est toujours le match où tous les yeux sont rivés dessus en France en tout cas, parce que bah, déjà notamment c'est leur concurrent direct cette saison. Deuxième, peut-être qu'ils seront à égalité de points avec Nice si Nice s'impose dans son match du week-end. Mais pour le moment, bah, voilà, ils ont 16 points d'avance, le même nombre de points que Liverpool a avec Arsenal pour le moment. Voilà, je cesse de faire des parallèles, mais il y a des choses qui sont liées. Du coup, 16 points d'avance sur Marseille et peut-être Nice, voilà, qui s'ils gagnent, on va pas se mentir que le championnat
est déjà plié. 16 points d'avance, il reste 9 matchs, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'ils sont 18, donc 17 fois 2, 34. Donc il reste 9 matchs, c'est ça. 9 matchs qui fait voilà, 27 points. Ils sont à quelques semaines aussi d'être assurés mathématiquement d'être champion, tout simplement, même si, à mon avis, pas grand monde a de l'espoir de rattraper le Paris Saint-Germain dans les autres équipes. Maintenant, ouais, voilà, franchement, bah, ils sont totalement. Ils survolent la Ligue 1. Il faudrait vraiment qu'ils arrivent à passer au-dessus des Reds pour espérer encore une fois jouer gros en tout cas dans cette saison, parce qu'après la Ligue 1, bon bah. Ils ont déjà tellement d'avance que ce serait dommage de s'arrêter à ce moment-là en Ligue des Champions. Comme je vous l'ai dit juste avant, petit turnover, petit changement, etc. Gestion du groupe excellente. Lee titulaire, Ramos titulaire, Mayulu titulaire, Doué aussi qui n'était pas titulaire, qui l'a été, Beraldo titulaire pour faire souffler Marquinhos et Hernandez titulaire pour faire souffler évidemment Nuno Mendes qui a fait un très gros match, et aussi pour faire souffler Hakimi. Zaïre Emery était titulaire en portant le brassard parce que hier c'était son anniversaire, 19 ans, et aussi Donnarumma laissé au repos pour Savonov. Donnarumma qui a été un petit peu dans la tourmente forcément mercredi, parce que sur le seul arrêt où il doit s'employer, la main n'est pas assez ferme. Après c'est compliqué, voilà, pendant 85 minutes ton équipe est juste plus forte, tu n'as quasiment rien à faire, bah, même pratiquement rien à faire avec tes mains, et la seule action où tu as besoin de le faire, tu as besoin d'employer tes mains, tu n'y arrives pas. C'est cruel forcément pour un gardien. Bah, c'est sûr que s'ils veulent espérer mieux en Ligue des Champions, il va falloir trouver, ou alors faire en devenir un gardien de classe mondiale comme Alisson a été lors de ce match face au Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, rien n'est joué. On va voir évidemment les compositions, parce que bah, c'est toujours intéressant de voir si on aura les mêmes choses. À mon avis, sûrement pas, mais on ne sait jamais. En tout cas, Liverpool ne doit pas montrer le même visage à domicile, sinon ce serait vraiment fou que 2 fois d'affilée le PSG surclasse Liverpool pendant quasiment 90 minutes. Mais c'est possible parce que franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à ce que le PSG prenne le dessus en termes de possession, etc., en termes d'animation, d'occasion. Ça, je m'y attendais, mais à ce point, je pense que pas grand monde l'aurait deviné. C'était un gros test pour les Parisiens. Ce test, pour moi, il est réussi à 95%. Forcément, le petit but qui, au moins, aurait amené le match nul. On sait jamais, peut-être dans les. Enfin, pour moi, au moins, le minimum syndical, c'était le match nul pour le PSG, et la victoire, c'était un bonus par rapport au fait qu'il devait déjà montrer que cette saison, c'était un tout autre PSG, bien meilleur. Et pour moi, le test, il est réussi dans ce sens-là. Certes, pas de but, pas de victoire, et même une défaite au Parc des Princes qui les met à mal pour ce match retour à Anfield. Mais il faut déjà être, je pense, fier. Je suis pas supporter parisien, mais moi, quand j'ai vu cette équipe, elle m'a fait du bien, elle m'a donné du plaisir à regarder, et j'étais vraiment choqué de leur performance. Et dans ce sens-là, je pense que déjà c'est une grosse victoire pour les Parisiens, pour le président, pour le coach, etc. Je pense qu'ils se sont fait apprécier par beaucoup de monde dans la planète foot dans ce match face à Liverpool. Franchement, voilà, je pense qu'il faut maintenant faire mieux, à voir si Liverpool se réveillera cette fois-ci chez eux. Je pense que oui, en tout cas, ils feront une meilleure période. Enfin, ils feront au moins une bonne période. Je pense que c'est pas difficile de faire un meilleur match que ce qu'ils ont fait face au PSG la semaine dernière. Mais voilà, en tout cas, c'était Kvaratskhelia qui était titulaire. C'était attendu, je m'attendais moi à ce que ce soit Kvara. Après, Doué aussi a été très bon lorsqu'il est rentré. Le milieu de terrain, très bon. Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, extraordinaire. Marquinhos, très bon aussi. Pacho aussi très bon quand il a eu des choses à faire. Mendes, qui a totalement annihilé Mohamed Salah. Hakimi, on n'a pas beaucoup vu non plus Luis Diaz. Hakimi très bon, très haut. Et encore une fois, on a vu cette animation un peu de défense à 3 avec Marquinhos qui vient un peu plus haut pour vraiment mettre la pression, un Pacho un peu plus central, et un Nuno Mendes comme Mohamed Salah. Voilà, on dirait qu'il n'avait pas trop envie de jouer, était plus tranquille dans ses rôles défensifs. Donc c'était vraiment une animation un peu pareille. Et comme Hakimi était très haut,
Marquinhos prenait une place très très haute pour vraiment mettre la pression sur un potentiel lourd ballon pour ressortir du pressing. Il l'a très bien fait quand c'était Luis Diaz, même quand c'était Jota aussi, il a très bien joué son match. Franchement, Marquinhos, très très gros match à retenir et peut-être un des premiers matchs référence récents en Ligue des Champions. Mendes aussi très très bon. Enfin, en fait, on va pas se mentir que tout le monde a été très bon. Tous ceux qui sont rentrés, franchement très très bon. Vara aussi qui a marqué un but malheureusement hors jeu d'un talon. Bon, c'est comme ça, c'est la règle. C'est dommage, mais ça arrive. Dembélé, comme j'ai dit, une première période très intéressante. C'est lui qui a été le déclencheur des premiers mouvements offensifs des Parisiens parce que quand il avait un peu d'espace, il arrivait très facilement à dribbler un joueur, à éliminer même parfois deux joueurs. Je pense par exemple à son action sur le côté où il met un petit pont, enfin d'abord un grand pont et puis il fait un crochet pour centrer. Voilà, ça a été vraiment le déclencheur en première mi-temps. En deuxième période, un peu moins bon, mais quand même toujours dangereux. Gvara aussi très bon. Barcola aussi sur son côté. Pour moi, c'est peut-être là où ils ont peut-être fait la petite erreur qu'ils ont fait. C'est peut-être, moi j'aurais peut-être, comme je l'ai dit la semaine dernière déjà, ma vidéo pronostic, c'est peut-être d'appuyer plus sur le côté d'Arnold qui, on sait bien, a des difficultés défensivement. Euh, Peut-être pourquoi pas changer l'animation, même si je sais bien qu'Hakimi aime bien monter très haut. Pourquoi pas faire la même chose qui s'est passé avec Hakimi côté droit, mais de le faire avec Nuno Mendes côté gauche, pour vraiment les mettre très en difficulté. Pour moi, s'ils arrivent à avoir des 2 contre 1 face à Arnold, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent tenir toute au moins une période comme ça, parce que ça a été beaucoup côté droit. Je pense qu'ici ils font l'appareil côté Arnold, donc côté droit de Liverpool, côté gauche Paris Saint-Germain. Je pense que là ils peuvent faire la différence. Pour moi, c'est là où ils doivent peut-être un peu plus appuyer que ce qu'ils n'ont fait mercredi. Mais sinon, voilà, rien à dire là-dessus. Je pense que côté Liverpool, il n'y aura pas beaucoup de changements non plus. J'ai pas envie de me prononcer sur les joueurs qu'il y a eu parce que c'est tellement un non-match que c'est même pas à retenir, je pense, dans les têtes de Liverpool. Et que même moi, je vais pas critiquer chaque joueur, enfin, ce serait un peu débile. C'est plus une performance collective très très bonne de la part des Parisiens que des erreurs individuelles du côté de Liverpool. Forcément, ils ont provoqué les erreurs de Liverpool grâce à leur bon pressing, etc., leur bon contre-pressing quand ils perdaient le ballon. Ils récupéraient des ballons très hauts. Franchement, c'est la première fois de la saison, je pense que Liverpool était aussi bas sur le terrain et arrivait aussi peu à garder son ballon dans sa partie de terrain. Et franchement, je vous le dis, Alisson, 9 arrêts, ça rentre pour moi dans les grosses performances Ligue des Champions. 9 arrêts, je me demande s'il a pas, je sais plus si Courtois lors de la finale face à Liverpool justement avec le Real en 2022, je pense qu'il avait fait 8 ou 9 arrêts. Enfin franchement, Alisson très 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 bon sur toutes les frappes, il a été irréprochable. Ouais, franchement, c'est lui forcément l'homme du match côté Liverpool. Côté PSG, je sais même pas si je devais en dégager un. Pour moi, s'il devait y en avoir un, c'est soit Vitinha, peut-être qui a été très très bon techniquement, avec ballon, qui a cassé beaucoup de lignes aussi, mais qui savait aussi temporiser, qui jouait très bien les moments. Marquinhos aussi, je trouvais, moi, son match très très bon. Malheureusement, voilà, il perd le duel avec Nunez justement sur l'action du but, donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, en même temps, bon, c'est pas tellement, ça c'est un peu de la malchance aussi. Malheureusement, ça arrive au mauvais moment. Gvara était bon. Ouais, franchement, pour moi, l'homme du match, ça se joue entre Vitinha, Mendes aussi très bon. Ça joue entre Vitinha, Mendes et Marquinhos parce que franchement ils ont été très très bons. Mais dans l'ensemble ça a été une prestation XXL des Parisiens et ils doivent à mon avis refaire la même chose avec peut-être un petit peu plus un petit brin de chance en plus. Il faudrait que les planètes s'alignent avec la même prestation pour que ils reviennent avec la victoire de Anfield et forcément avec la qualification en quart de finale. Maintenant les amis, on est parti avec mon pronostic. C'est parti. Juste avant évidemment les amis, les cotes de ce match. Liverpool est à 2,15 à domicile, le nul à 3,90 et le Paris Saint-Germain à 2,80. Voilà, je dis nul parce que je vais de Belgique. 3,90 si vous préférez. Mais voilà. Bon, j'étais obligé de faire un choix. J'ai longuement hésité parce que forcément, euh, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Ça me ferait mal au cœur au vu de du match aller que le Parisien sorte face à Liverpool. Parce que pour moi, il méritait clairement mieux au match aller. Je pense que, pour moi, je pense que objectivement, il méritait clairement mieux. Maintenant, je pense pas que Liverpool se laissera faire une deuxième fois, surtout à la maison, à Anfield. Je pense quand même que le PSG va peut-être marquer en premier. C'est pour ça que j'ai mis 1-1. Dembélé, pour moi, ça doit être lui qui doit être le déclencheur. Maintenant, c'est lui qui a créé au match aller. Maintenant, j'aimerais bien que ce soit lui qui finisse au match retour pour vraiment assumer son statut maintenant de buteur de cette équipe. Il a encore marqué un doublé, il a monté son compteur but, etc.
Donc pour moi, ça doit être lui. Peut-être que je me tromperai. Et Liverpool fera encore une fois un non-match grâce à une très très grosse performance parisienne. Franchement, les espoirs pour moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Enfin, j'ai un grand espoir qu'ils peuvent le faire sur le fait qu'ils peuvent renverser la situation. Maintenant, ça va être compliqué, c'est sûr et certain, parce que s'ils veulent passer sans prolongation, il faut quand même marquer 3 buts, enfin 2 buts sans en prendre. Peut-être 0-2 ou alors un 1-3. Et moi, franchement, c'est quand même compliqué d'aller marquer enfin déjà plus de 2 buts à Liverpool, c'est quand même très très compliqué. Je ne sais pas s'ils ont déjà pris plus de 2 buts cette saison de mémoire. Je ne pense pas si face au PSV, voilà, je crois que c'est la seule équipe face, ouais, c'était face au, ouais, c'est ça. Je crois que c'est la seule équipe, c'était PSV lors de la défaite 2-3 en Ligue des Champions. Mais c'est tout. Donc ça me paraît compliqué, c'est pas impossible franchement, j'ai pas envie d'enterrer les espoirs parisiens et je pense que eux ils ont confiance en eux, ils ont le droit et il va en falloir de la confiance pour affronter Liverpool à Anfield. Et côté Liverpool, moi j'ai mis Luis Diaz, c'est toujours un joueur voilà, qui embête, qui est toujours là, qui se donne à fond, qui peut toujours à n'importe quel moment créer quelque chose, qui peut accepter, il a des dribbles assez courts, etc. Une frappe peut très vite tomber. Et voilà, pourquoi pas. Moi je mets Luis Diaz, évidemment Salah peut-être qu'il sera l'homme dangereux aussi de ce match. Mais en tout cas, je vois du coup un match nul et donc une qualification de Liverpool en quart de finale. Mais en tout cas, direct déjà au match aller, pour moi, ce match, les Parisiens ils peuvent déjà en être fiers de cette saison. Malheureusement, bon, ce sera encore une saison, dans le cas où j'ai raison, sur la Ligue des Champions. Maintenant, je pense que ce sera de très très grosses bases pour l'année prochaine. Et dans le cas où ils ne la gagnent pas cette année, parce que comme je l'ai dit, pour moi, la finaliste de la partie gauche, ça se joue entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Donc le gagnant, pour moi, ira en finale d'office. Si ils ne passent pas maintenant, je pense que avec l'expérience qu'ils ont acquis déjà face à un gros Cador, je pense que l'année prochaine ils peuvent être d'autant plus dangereux et d'autant plus redoutables. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo évidemment. Voilà, c'est le plus gros match de ces huitièmes de finale, c'est le plus gros, c'est le match qu'on attendait tous déjà la semaine dernière et il a répondu présent. L'affiche a été à l'honneur. Et là, au retour, on en entend tout autant, même peut-être plus, surtout côté parisien. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. C'était encore une fois un plaisir de vous tourner cette vidéo Ligue des Champions. Je vous dis à demain, à mon avis demain ou après-demain pour le pronostic des 8 matchs. Voilà le retour pour mes 8 qualifiés du coup au bout de ces 8 matchs. Je vous dis les amis à très très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et me dire en commentaire aussi, pas oublier si vous le souhaitez, me dire en commentaire votre pronostic pour ce très très gros match. Je vous dis évidemment très bientôt, c'était Bencher. Ciao ciao.